Bonjour tout le monde, je m'appelle J et bienvenue à une nouvelle capsule de la série Nouveau Départ. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un chien qui s'appelle Enzo, un Boston Terrier qui a été admis au refuge. Parle-moi un peu des origines d'Enzo. Enzo, on n'a pas beaucoup d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est retrouvé dans un refuge. Il y avait aux alentours de 4 ans. Puis à partir de là, une famille qui avait de l'expérience avec un pug dans le passé, eux, ils voulaient adopter un chien, se sont rendus là, puis ils ont adopté Enzo à ce moment-là. Ouais. OK. Puis comment s'est passée l'année qui a suivi l'adoption? Bien, c'est sûr que pour eux autres, quand j'ai parlé avec le monsieur, c'était très délicat. Parce que malheureusement, de leur côté, ils n'ont pas vécu un bon match. Okay? Le monsieur, comme il m'expliquait, c'est sûr qu'ils ne sentaient pas qu'ils s'étaient bien fait conseiller parce qu'eux, ils partaient d'une énergie, si je ne me trompe pas, d'un pug. Puis ils se sont retrouvés avec un Boston Terrier à la maison. Donc, quand ils se sont présentés à l'endroit, eux, ils voulaient être bien conseillés, sauf que peut-être que l'endroit envoyait une belle famille avec des enfants, il s'était dit bon ben c'est parfait pour un Boston Terrier, il va pouvoir s'amuser amplement, puis une famille active pour lui. Sauf que du côté de la famille, c'est peut-être pas nécessairement ça qu'ils voulaient là, non plus. Fait que c'est pour ça que là, ils ont dû dealer avec l'énergie que Enzo avait, que c'était pas une énergie qu'il avait connue dans le passé, avec le type de race qu'il avait dans le passé. Donc l'énergie accumulée, Enzo, ils se sont rendus compte qu'il était réactif au niveau d'autres chiens. Donc c'était des gros points pour eux autres, c'était très stressant. Ouais. Qu'est-ce qui caractérisait le cas de Enzo? Ben c'est sûr que son dossier à lui, le mauvais match entre la famille et lui, ça c'est officiel. C'est sûr et certain aussi que les points au niveau d'Enzo, sa réactivité avec les autres chiens était présente, on ne pourra pas la mettre de côté. Puis l'énergie, il y a beaucoup d'énergie accumulée qu'il y avait, ça c'était les points forts. C'est sûr que de mon côté à moi, ça reste que c'est un Boston. T'sais, le Boston Terrier, il représentait beaucoup la race. Oui, il y avait des choses à travailler, mais ce que la famille vivait, c'était pas évident de leur côté. Mais moi, de l'œil extérieur, que je vivais pas ça, quand j'ai rencontré Enzo, ben, il représentait la race du Boston, un petit chien super allumé, actif, qui a une joie de vivre incroyable, qui vivait à 3000%. Fait que c'est sûr que pour lui, le match, c'était pas un mauvais chien, puis la famille était pas mauvaise non plus, mais c'était pas un bon match. Les énergies étaient pas... ça allait pas ensemble, là. Donc, c'est uniquement ça. C'est vraiment ça, parce que c'est un bon toutou, très allumé, une super bonne famille, mais c'est ça. Il fallait trouver la bonne famille pour ce petit coco-là. D'où l'importance des conseils, oui. De bien se faire conseiller. Oui, exactement. Parce qu'il ne faut pas juste voir d'un œil extérieur. Hein? Comme, si exemple, j'ai un gros chien, bien, que je vais m'en aller avec une maison qui a 10 sacs de terrain parce qu'il a besoin d'espace. Il ne faut pas y aller juste avec un aspect extérieur. Il faut vraiment y aller avec la vibe. Les gens, chacun, on va tous avoir une vibe, on va tous avoir un niveau d'énergie. Des gens qui vont marcher 20 minutes, que pour eux autres, c'est beaucoup, puis qui vont satisfaire un chien. Pour ce toutou-là, 20-30 minutes, c'est en masse. Donc là, on parle d'un bon match des deux côtés. Mais si on a des gens qui marchent 1h30 par jour puis se retrouvent avec un chien que lui, 20 minutes, c'est en masse, encore là, ça va clasher. Là. Fait que c'est pour ça que c'est l'importance de bien être conseillé puis pas juste d'y aller à l'extérieur. Eux, c'est ça qui est arrivé. Belle famille, belle maison, la cour, ils ont de l'air actif, mais c'est pas ça nécessairement qu'ils veulent vivre avec un chien qui vit à 3000%. C'est là. C'était quoi les interventions faites auprès d'Enzo?
Enzo, première chose, comme c'est très important pour nous, clinique vétérinaire, examen, vaccin. Enzo venait d'un refuge, donc on était contents, il était déjà castré. Mais qu'est-ce qu'on a su, par exemple, OK? Au début du processus d'adoption, c'est que à force de poser nos questions, on s'est rendu compte qu'Enzo, au début de l'été, il avait été piqué par une tique. Puis le propriétaire ne savait pas que quand un chien est piqué par une tique, c'est important d'aller voir notre vétérinaire, puis de faire analyser la tique là, pour voir si elle était porteuse ou pas. Puis ça, on fait beaucoup appel à un vet pour faire une prise de sang à cause des vers du cœur. On parle souvent des vers du cœur, puis les vétérinaires vont beaucoup sensibiliser les gens à protéger leurs animaux. Donc, c'est pour ça que nous, en sachant ça, là, on a posé des questions. On a dit, OK, est-ce que vous êtes allé au vet? Est-ce que vous avez fait la prise de sang pour voir s'il est sorti positive ou négative? Puis, ils ne savaient pas. Fait que, comme on y va très by the book au refuge, on a fait la prise de sang. Ça, c'est important pour voir si c'est positif ou négatif. Donc, ça a été dans le processus au niveau de la clinique vétérinaire qu'on a dû faire. Donc, ça, c'était la première chose. Deuxième, élaboration d'un programme d'entraînement qui toucherait la réactivité au niveau des chiens et qui toucherait surtout comment on dépense un chien qui a un niveau d'énergie dans le tapis, mais qui l'a accumulé au fil des semaines, des mois, à cause que c'était pas un bon match des deux côtés. Donc ça, son programme était très, très spécifique pour Enzo, avant qu'on le rentre dans le réseau d'adoption. Ouais. Combien de temps a duré le processus d'adoption? Admission 4 septembre et adoption le 5 octobre. Ouais, pas longtemps. Hein? On est tellement contents, on travaille fort. Oui, on travaille fort, puis ça a été court, mais toutes les étapes étaient bien faites. C'est ça que j'aime. C'est ça qui nous fait que c'est important de toujours penser que chez nous, il y a le côté volet santé, qu'on s'assure que tout soit bien fait, puis le côté comportement aussi. Donc, pas longtemps. Quels étaient les critères vis-à-vis de la famille d'adoption? Première chose, on voulait une famille que la décision d'adopter était réfléchie. OK? Puis en famille, parce que c'est important de garder en tête que Enzo, avant le refuge, on ne savait pas combien de familles qu'il avait fait dans le passé. Puis on ne voulait pas qu'il recommence son nouveau départ 2-3 fois dans la même année. Donc ça, c'était la première chose. Une famille avec une maison court clôturée. Ça, c'est important parce que Enzo était fugueur. En sachant qu'il est réactif avec des chiens, on ne voulait pas qu'il arrive d'accident non plus. Donc ça, c'est important. Une famille qui n'a pas d'autres animaux non plus et pas de jeunes enfants. Pas parce qu'il aurait été réactif avec des jeunes enfants. C'est juste que un chien qui est réactif avec des chiens, il faut penser qu'il y a un entraînement spécifique qui vient. Puis en même temps, il faut des gens qui sont disponibles, puis des gens qui vont avoir l'environnement adéquat pour travailler leur chien dans des situations comme ça. Donc ça, c'était pas mal ça. Puis aussi, je vais parler une parenthèse, des gens qui seraient des bons leaders. Okay? Parce qu'un chien qui est réactif, un chien qui a beaucoup de gaz, un chien qui peut avoir du caractère de temps en temps, on ne peut pas y aller avec des gens qui vont me dire « Ah ben moi, mon chien fait tout ce qu'il veut dans sa maison. » Non. Ça, c'est là que ça fait une grosse bombe. Okay? Donc, il fallait des gens qu'au contraire, qui soient actifs, qui comprennent son passé, puis qu'en même temps, qui vont être des bons leaders pour établir des limites. Ça, c'est wow, on a des gâteries, on fait du gros renforcement positif et quand c'est inacceptable, il y a un beau programme d'entraînement qui vient avec le toutou. Puis là, ben, ils vont être capables de montrer les limites à leurs nouveaux compagnons. Pas mal ça. Et la famille parfaite a été trouvée? Oui, plus que parfait. Okay? Honnêtement, quand on a parlé à Ghislain et sa famille, c'est une famille de Prévost. Quand on les a rencontrés, Lynn était au bureau ici, là, puis c'était magique, c'était tellement cool parce que, pour vrai, avant qu'ils s'en viennent ici à Mirabel, il était au courant de A à Z du dossier d'Enzo. Hein. Il connaissait sa fiche quasiment par cœur, il était prêt, il avait hâte de le rencontrer, mais il était surtout prêt de cheminer avec Enzo si on procédait à l'adoption. Donc, au niveau de sa réactivité,
créativité, au niveau de l'excitation, de toute l'énergie qu'il y avait. Puis écoute, quand on les a rencontrés, on a fait les exercices avec chaque membre, ils sont venus avec leurs 2 ados. Ça a super bien été. Enzo, sur les vidéos, il regarde, là, il marche, la laisse est détendue, il y a le focus sur chacun d'entre eux. C'était magique. On dirait qu'ils connaissaient déjà, là, ils connaissaient chacun d'entre eux du premier moment qu'ils se sont rencontrés. C'était l'impression qu'ils nous donnaient. Puis ils étaient conscients, puis ils comprenaient que, OK, ils ont adopté un toutou, mais ça vient... il y a des choses qu'il faut travailler sur chaque toutou qu'on adopte, puis ils étaient bien à l'aise avec ça. Puis l'environnement était là. Maison, cour clôturée, une piscine. Je t'ai pas dit, mais Enzo adore nager. C'est un chien que la piscine, le lac, il adore l'eau. Il faut l'enlever de la piscine parce que lui, je pense qu'il passerait sa vie dans l'eau. Puis quand ils nous ont dit qu'il y avait une piscine creusée, on était comme « Oh my God! » C'est parfait pour lui. Fait que non, super belle rencontre, une famille incroyable, incroyable. Puis écoute, on était tellement heureux pour lui puis pour eux autres aussi. Ouais. Récemment, Ghislain t'a parlé puis t'a raconté une histoire assez incroyable au sujet d'Enzo. Vraiment. Je capotais. Honnêtement, j'ai parlé à Ghislain dernièrement, puis il était en train de me donner des nouvelles d'Enzo, que ça allait super bien. Puis écoute, eux autres, ils ont une compagnie d'épices, OK? Puis une personne s'est fait donner à Noël un cadeau, des épices de leur compagnie. Puis la personne était curieuse, fait qu'elle est allée sur leur compte Facebook. Donc la dame, en allant sur leur compte Facebook à eux autres, a vu des photos d'Enzo, OK? Photos, vidéos. Puis là, elle a vu son nom, elle a vu Enzo, puis elle a fait comme « Attends une minute, hein? J'ai eu un chien qui s'appelait Enzo, un Boston. » Fait qu'elle a communiqué avec eux. Puis ils ont retrouvé la maman d'Enzo. La première. Fait que nous, on ne savait pas son passé parce qu'on savait juste qu'Enzo avait été adopté dans un refuge. Mais la toute première maman, elle qu'il a eue quand il était chiot, c'était elle. Puis là, on a su toute l'histoire au complet. Ghislain, sa femme, tout le monde avait les yeux pleins d'eau. Elle avait les yeux pleins d'eau. Tu sais, imagine, là, pour X raison, tu ne peux plus garder ton animal. Puis là, tu sais pas où est-ce qu'il est rendu, ou tu penses qu'il est rendu quelque part, mais finalement, il est plus là. Puis là, ben, elle a le puzzle complet, tu sais. C'est comme super émotif. Puis c'est ça, l'histoire, dans le fond, c'est qu'elle, elle a eu bébé. Elle a eu un enfant, puis Enzo, c'est sûr, c'est du Boston. C'était beaucoup d'énergie. Elle a pas pu le garder. C'était trop. Puis elle a trouvé quelqu'un. Puis cette personne-là a adopté Enzo. Sauf qu'elle lui avait dit, c'est ça, que s'il arrive quelque chose avec Enzo, de recommuniquer avec. Puis la personne l'a mis dans une SPCA. Fait que c'est pour ça qu'elle n'était pas au courant du tout d'où était son chien. Puis en étant à la SPCA, ben là, notre famille l'a adopté. Là, un an après, cette famille-là communique avec nous. Enzo fait partie du refuge. Puis là, nous, on trouve Ghislain et sa famille. Fait que là, on a eu la picture la plus complète de la vie de Enzo. Fait que finalement, Enzo, il n'y avait pas, je pense qu'il y avait comme 1 ou 2 ans de moins. Puis là, on a des vidéos, on a des photos d'Enzo bébé, c'est tellement cute. Fait que je pense que d'un côté, pour elle, ça a dû être une sécurité puis une joie d'apprendre que, OK, son bébé a eu un parcours, mais en même temps, il s'est retrouvé en bonne main. Il y a eu des anges gardiens, moi je vais appeler ça comme ça, des anges gardiens qui ont été là après tout le parcours qu'il a suivi. Puis là, ben, elle a su qu'il a trouvé la famille parfaite, tu sais. Fait que, ouais, c'est spécial, hein? Incroyable. C'est spécial, pour vrai. Quand on dit ouais. que on est petit. Le monde est petit, puis je pense que les planètes, toutes les étoiles, on va dire, tout l'univers était aligné pour que, comme ça, elle se fasse offrir un cadeau, qu'elle a poussé plus loin, puis elle a retrouvé son bébé. C'est spécial. C'est vraiment incroyable. Ouais, j'étais très émue de tout ça. Ouais, en tout cas, fait que c'est une belle histoire. Belle histoire. Une histoire qui finit bien. Tellement. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. En terminant, nous sommes très heureux de vous partager en images toute cette merveilleuse histoire de la vie d'Enzo. De notre côté, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle histoire, une nouvelle capsule. Bon week-end!